Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchoute Cycling Club, votre podcast 100% cyclisme féminin. Ouais, je varie un peu au niveau des intros, t'as vu? Alors, bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Ouais, bonsoir 53, bonsoir tout le monde. Bonsoir Fly, bonsoir 53, bonsoir tout le monde. Bon, comment allez-vous déjà, les amis? Ça va. Ça va. Il y a le tour qui arrive, la hype monte doucement mais sûrement. Ouais, Bien, bien, commencer bien, à bien. programmer Ah, ça. C'est donc pour ça qu'on ne parlera pas du tout du Tour de France dans cet épisode. On fera un Exactement. épisode dédié. voilà, quasiment pas, parce qu'on vient juste d'en parler. Allez, ben, on va démarrer avec l'actualité du moment, la course en ligne des Jeux Olympiques notamment. Qui a vu couronner, oui, je commence par la fin, Kristen Faulkner euh, de l'équipe IF, euh, devant l'inébranlable Marianne Vos et Lotte Kopecky, qui était une des favorites de cette course. Alors, c'est une course qui a connu plusieurs rebondissements, on va dire. Il y a eu une première échappée, alors avec des coureurs des petites nations, hein, comme on a l'habitude de les nommer. Mais on a retrouvé notamment deux coureurs dont on vous a beaucoup parlé et qui ont fait une très belle prestation à l'avant de la course. Ce sont les sœurs Hashimi. Donc voilà, une belle petite échappée puisqu'elles se sont retrouvées à 7 et ça devant. Et ça, on a vu, il y a eu une image notamment qui a circulé quand une des coureurs avait eu un incident mécanique et qu'elle a été poussée par les autres. Donc, on a eu Absolument. un bel esprit dans ce groupe. D'ailleurs, c'est Un légal bel ça? esprit, une belle solidarité. Elles ont essayé d'aller le plus loin possible et elles ont réussi à rentrer dans Paris et à quasiment arriver au pied de la fameuse côte, alors je sais pas comment il faut l'appeler, du Sacré-Cœur, Montmartre, voilà, je sais pas. Elles étaient quasi au pied, hein, elles étaient dans le début du faux plat qui amenait à cette fameuse côte. Quand elles ont été reprises par le gros de la troupe, alors le gros de la troupe, il avait du coup fortement diminué parce que quelques kilomètres auparavant, il y a eu dans un rétrécissement, dans un pif-paf, une chute assez sérieuse, en tout cas qui a emporté deux, trois coureurs à terre et qui a bloqué une bonne partie du peloton. Chute à l'origine de laquelle, pour moi, il y a Chloé Dygert qui est un petit peu en faute parce qu'elle essaye de passer en force sur la droite de la route et elle emmène tout le monde, en tout cas les coureurs qui sont à ses côtés par terre, bloquant ainsi au-delà de la quasi 20e place, on va dire, dans le peloton. Donc ça a permis à un groupe de s'extirper du peloton à cette occasion-là, de revenir sur les femmes de tête, et ensuite toute la course a quand même découlé un petit peu de ça. Seul Lotte Kopecky, qui avait été bloqué par la chute, a réussi à faire le jump euh, et a usé, je pense, quand même pas mal d'énergie dans ce jump. Et puis ensuite, il y a eu une course débridée à l'avant, d'affamée à l'arrière pour essayer de rentrer, avec notamment une Kasia Nevadoma qui a fait aussi forte impression, mais malheureusement avec un temps de retard sur l'Autocopéki, et donc qui n'a pas réussi à revoir la tête. Dans le dernier tour de circuit, deux coureurs se sont échappés, même dans l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises. Non, c'est dans le dernier ou dans l'avant-dernier? Oh, j'ai une Avant-dernier. hésitation là. Avant-dernier, il me semble. Dans l'avant-dernier, hein, c'est dans l'avant-dernier. On a retrouvé les presque jumelles, Vas et Vos, à l'avant de la course. Alors, presque jumelles, c'était plutôt mère et fille, hein, parce que vu les différences d'âge, voilà. Abusé non plus. Ah, presque, hein, presque. Il y a Plus, 15 ans, plus que non? jumelles, hein. Mm. Voilà, c'est le milieu entre jumelles et mère-fille. Débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Donc, Blanca Vas et Marianne Vos qui se sont fait la malle, qui ont tenu tête au petit groupe qui était derrière, dans un premier temps. Petit groupe d'où se sont extraites Kristen Faulkner et Lotte Kopecky. Euh, donc voilà, et au bout d'une chasse assez longue et ardue,
Elles ont réussi à rattraper les deux de devant. Donc, un groupe de quatre s'est formé pendant au moins 70 mètres. Immédiatement, Kristen Faulkner a contré. On avait bien vu d'ailleurs sur la fin du retour de Kopecky et Faulkner que Faulkner semblait bien en jambes par rapport à Kopecky qui avait un petit peu plus de difficultés visiblement. Et effectivement, quand Faulkner a attaqué, Vass a tenté de prendre la roue avec Voss et Kopecky derrière, mais Vass n'a pas réussi à attraper la roue et lors qu'elle s'est relevée, aucune des deux autres derrière, que ce soit la Belge ou la Néerlandaise, n'ont souhaité faire le boulot et Christelle Faulkner s'est envolée vers la victoire. À noter quand même un magnifique sprint pour la seconde place entre les trois de derrière. Euh, à la photo finish, hein, on peut dire quand même, parce que c'était vraiment serré. Marianne Vos devance finalement Lotte Kopecky. Et c'est donc Blanca Vass, la chouchoute de McFly, qui prend la médaille en chocolat. Exactement. Donc voilà un beau podium, une belle course pour les Jeux Olympiques, même si on peut regretter que la chute euh, à l'approche de la première montée de Montmartre est quand même un peu redistribué les cartes. Mais c'est le jeu, c'est la course. Les Françaises ont été piégées hein, dans cette chute. Seul Audrey Cordon-Rago avait réussi dans un premier temps à passer, mais n'avait visiblement pas le jus, n'était pas la carte maîtresse sur laquelle Paul Brousse avait parié. Elle était là plus comme équipière. Et ni Juliette Laboute, ni Victoire Berthaud, pardon, n'ont réussi à revenir sur l'avant. Voilà pour cette course. Vous souhaitez vous rajouter des choses. Je suis sûr que Cactus a des détails à donner sur l'échappée des sœurs Hachimi. Non, mais sur une autre jeune femme qui est passée dans le focus, donc Kim LeCourt, qui aurait pu être une carte Exact. intéressante pour ce parcours, mais qui a eu un problème, un incident mécanique. Il me semble qu'il y a eu une crevaison, quelque chose comme ça, et qui n'a pas été aperçue par la voiture de cours, donc par sa voiture, et qui a donc dû abandonner parce qu'elle n'a pas pu être dépannée à cause de ça. C'est un peu la complexité de ces courses, c'est qu'à la fois les coureurs ne repèrent pas facilement les véhicules de leur équipe parce que ce sont tous les mêmes véhicules avec juste un drapeau pour les différencier et les vélos qui sont dessus, bien entendu. Et inversement, je pense que voilà, les gens, les membres des équipes dans les voitures ont du mal à repérer leurs coureurs. Bah, d'autant plus que pour les nations qui sont peu représentées, comme c'était le cas de Maurice, on a des voitures qui sont partagées entre différentes nations. Partagés. Donc, il me semble que Voilà, c'était avec le Canada pour Kim LeCourt. Et donc, pour peu que ce soit une personne qui, en plus, ne connaît pas forcément les athlètes dont elle a la charge, c'est encore plus compliqué, malheureusement. tout à fait. Oui, et Tout à surtout fait. si c'est quelqu'un qui essaye de repérer un maillot canadien et un Mm. maillot de l'île Maurice, compliqué à Donc repérer. voilà cette course en ligne des Jeux Olympiques de Paris 2024. Là, j'ai mis toutes les dénominations, c'est bon. Mm. Et sur les Jeux Olympiques, il n'y avait pas que la course en ligne sur route, il y avait aussi du BMX. Et ça, c'est Mais Fly qui est à fond BMX qui à va nous en fond, parler. alors à fond peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai un peu suivi. Donc il y avait deux catégories pour le BMX, une catégorie freestyle et une catégorie racing, quoi, un truc comme ça. Donc sur la catégorie freestyle, c'était vraiment voilà, dans un skatepark, elles font ce qu'elles veulent, des figures plus ou moins complexes qu'on arrive plus ou moins à comprendre, plus ou moins à suivre. Et au final, voilà, donc, un jury va devoir les noter et puis elles ont le score par rapport à leur performance. Je ne sais plus s'il y avait des qualifications ou pas, puisque là j'ai les résultats de la finale où elles sont 9 classées. Et alors malheureusement, la française est en neuvième place. Donc il me semble qu'elle a chuté sur le premier run, puisqu'elle fait un score vraiment très bas. Et sur son deuxième run, puisqu'il y a, voilà, il y a deux runs et on prend le meilleur score des deux, elle fait un score de 64,30 points. Et en termes de comparaison, la première, qui est une chinoise, Yawen Deng, un score de 92,6. Donc ça fait quand même une très grande différence là-dessus. Donc après, bon, je ne suis pas expert pour savoir
quelles ont été les figures réussies ou ratées. Et voilà, donc victoire pour la Chine. Deuxième place pour Peris Benegas pour les USA. Et troisième place pour Natalia Diem pour l'Australie. Donc voilà, donc Laurie Perez pour la Cité La Française. En neuvième place, mais bon, qui était là, donc c'est quand même déjà quelque chose de. Enfin, c'est voilà, une grosse performance d'être en finale et de pouvoir représenter la France sur cette épreuve. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette course? Non. Non. Non, pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que du coup, tu as pu réviser qui était Anne-Caroline Chausson depuis la dernière fois? Non plus. Non plus. Excuse-moi, je prépare Donc pas les Anne-Caroline. podcasts. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Donc Anne-Caroline Chausson, c'est une athlète qui a eu la chance de pouvoir participer en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, Jeux Olympiques qui voyaient pour la première fois le BMX concourir. Elle a repris la compétition en fait pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques parce que elle faisait du BMX depuis longtemps, elle avait arrêté, elle avait fait de la descente derrière. Et donc, elle a repris le BMX à cette occasion et elle est la première championne olympique de l'histoire en BMX en 2008 à Pékin. Voilà, c'est une des pionnières françaises du BMX et mondiale du coup, hein, puisque Oui. c'est la première à avoir décroché l'or aux Jeux Olympiques. Eh ben, très bien. Sur le freestyle? Et elle est française, hein? Sur le BMX freestyle. Non, non, en course, Bon. sur la Et partie donc, il faut faire la course. transition. Merci d'avoir fait la Et transition donc voilà, la sur transition tout de suite l'autre discipline. avec Axel Etienne. Alors là, c'est peut-être une discipline un peu plus spectaculaire, j'allais dire, où elles sont vraiment toutes sur les blocs de départ et elles ont un petit circuit avec quelques bosses et deux virages, il me semble, deux ou trois virages à franchir. Et donc, ben voilà, après, il y a une ligne d'arrivée et la première qui passe la ligne gagne. Donc, il y avait là-dessus une première session de qualif où ben là, en gros, c'était le classement de chaque course qui est additionné. Et puis, ben, celles qui ont le plus faible classement passent en finale. Et donc, elles étaient 8 qualifiées pour la finale. Et Mhm. on a eu la chance quand même d'avoir Axel Etienne qui se qualifie. Donc elle n'a pas fait les meilleurs chronos sur les meilleures positions sur les qualifs, mais elle a réussi à passer. Donc elle a pu représenter la France sur la finale. Euh, et donc là, ben, après, elles sont les 8 à partir et ben, la première qui passe gagne. Et ben, malheureusement, Axel n'a pas été la meilleure sur cette course-là et n'a pas gagné. Elle termine septième sur les 8 de la finale, donc ça reste quand même une très belle performance pour Axel. Et on va noter la victoire de Saya Sakakibara, si je ne me trompe pas, pour l'Australie, devant Mano Venstra pour les Pays-Bas et Zoé Claessens pour la Suisse. Une quatrième place, c'était une des deux sœurs. Il y avait deux sœurs Smulders pour les Pays-Bas. Donc c'est Laura Smulders qui termine quatrième. Et pour ceux qui suivent la route, elle n'a aucun lien de parenté avec Silke Smulders. Par contre, as-tu retenu quel était le compagnon de Saya Sakakibara? C'est un Français qui a fait podium sur la course, puisque a priori du côté des hommes, ils ont fait une bonne performance, hein, puisqu'ils ont fait un triplé historique. Bonne petite performance. Tout à fait. C'est celui qui était Bon, troisième. bah, pour la semaine prochaine, tu auras trouvé le nom. Alors, c'est bon. On aura oublié d'ici là. Allez, bah, merci Fly de ce résumé du BMX des Jeux Olympiques. On reste avec toi, on parle un peu piste. Donc, on est lundi, on enregistre lundi. La piste a commencé aujourd'hui. C'est ça. Et il y avait la première épreuve qui était la vitesse par équipe. Là, ben, comme j'avais dit la semaine dernière, elles sont trois au départ et elle est plus rapide. Donc c'est vraiment une lanceuse et après elles s'en vont au bout d'un tour. Donc une qui sort et voilà, il n'y en a qu'une seule qui finit et qui donne C'est le comme une chrono. fusée, c'est tous les étages de la fusée et ensuite. Exactement. Alors je sais plus qui c'est que vous avez dit dans les favorites. Il me semble que c'est celles qui ont fini quatrième, non? Ah, je sais pas, j'ai pas suivi aujourd'hui, je t'avouerai. Il me semble que j'avais dit l'Allemagne. Je vais compter sur toi pour avoir Ouais, mais l'information. l'Allemagne fait 3. L'Allemagne fait L'Allemagne fait 3. Ah bronze. voilà. Ok, alors j'avais peut-être dit les Pays-Bas.
puisque les Pays-Bas ont fait quatrième. Deuxième place pour la Nouvelle-Zélande. Et donc, vous l'aurez deviné, parmi les quatre équipes que j'avais citées, il me semble, il y a la Grande-Bretagne qui a donc gagné ce titre et qui fait un nouveau record du monde, il me semble. Bah, il y a eu 3 ou 4 records du monde battus sur la soirée, quelque chose comme ça. Voilà, donc bah, clairement, une performance vraiment supérieure aux autres. Après, je ne sais pas si c'est elles qui ont battu à chaque fois le record ou si ça a été. Il me semble qu'il y a eu record battu d'abord par les Britanniques, puis par les Allemandes, puis par la Nouvelle-Zélande, et encore par les Britanniques, et peut-être même encore une fois derrière, pour être sûr. Ouais, tant qu'à faire. Enfin, ça a valsé en tout cas. Donc voilà, donc bah, performance, voilà, les équipes se préparent et sont au top à chaque fois pour faire les meilleures performances et donc ça se voit dans les résultats. Bon, qu'est-ce qu'il faut attendre cette semaine de cette piste, Fly, toi? Quelles sont tes favorites pour la piste cette semaine? Ah ben, ça va être les Françaises, hein, on va Ah, jouer un peu chauvin. Bon, il y en a d'autres dans d'autres équipes aussi que j'aime bien, mais ah, mais tu supportes aussi les Françaises, en fait, alors. oui, oui, je supporte. Ah, Moi, j'encourage tout le monde, moi. ah bah oui, non, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, visiblement. Donc, Oui, mais bon, c'est bien de le redire. voilà. Non, mais après, de toute façon, je ne vais jamais sur des courses pour huer, hein. Je suis toujours là pour répandre la joie et la bonne humeur et Pour encourager. voilà. De toute façon, tu as tellement de chouchous à encourager sur les courses que tu n'as pas le temps de huer de toute façon. Ah bah, de toute façon, déjà, j'ai pas le temps d'encourager toutes mes chouchoutes, alors même sur les courses de 40 tours, des fois. C'est possible d'ailleurs, même, je suis en train de me dire. Donc, qui est-ce qu'on attend cette semaine? Mathilde? On va attendre, bah oui, côté français, pour le sprint, on va avoir Mathilde et Marie-Divine. Donc, ils vont, Mathilde Gros et Marie-Divine Poimet. Je sais plus si les deux font les deux disciplines. Euh, il me semble que sur le sprint, elles y sont toutes les deux. Et sur le Keirin, on va dire les deux, hein. Faut pas les oublier. Donc voilà, donc le Keirin, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un petit peu comme au BMX en course. C'est qu'elles sont plusieurs à partir en même temps et ça va être la bagarre à jouer des coudes et la première qui va passer va pouvoir gagner. Donc pour le Kirin, on va avoir le premier tour mercredi. Donc pour ceux qui écoutent, selon quel jour vous écoutez, ce sera ce mercredi. Et le jeudi, on va avoir les quarts de finale, demi-finale et finale. Donc pour le premier tour, on aura quelques repêchages aussi. Donc il me semble qu'elles sont 6 au départ. 5 ou 6? 5 ou 6? Non, 6 au départ. Et à chaque fois, ça va être deux ou trois qui sont qualifiés directs. Et après, d'autres qui passent par le repêchage. Où là, ça va être soit une, soit deux, je sais plus exactement. Mais voilà, bon, de toute façon, on espère forcément que les Françaises seront premières de chacune de leurs courses, ce qui permet d'assurer vraiment la qualification et puis les passages au tour suivant et puis après la médaille d'or olympique. Très bien, mais on va suivre tout ça cette semaine. Et puis, on va pas oublier aussi nos Clara Copponi, Marie Lenette, Victor Voilà, après on va Berthaud. avoir quelques courses par équipe. Donc on va avoir dès mardi les qualifications de la poursuite par équipe et pour mercredi le premier tour et la finale. Donc là la poursuite par équipe, comme son nom l'indique, c'est une poursuite par équipe où elles sont Non. quatre. J'ai révisé, hein, t'as vu ça? Si je dis pas de bêtises, pour l'équipe de France, on aura Clara Copponi, Valentine Fortin, Marion Boras et Marie Lenette. J'espère Je ne crois pas. que c'est Victoire à la place de Valentine. C'est possible. Il me semble que Valentine fait que l'omnium et que Victoire fait la poursuite. Ok, bon, confirmé. Donc voilà. Donc pour info, la dernière fois qu'il y a eu cette course, c'était au Championnat d'Europe, c'était aux Pays-Bas, et la France avait fini quatrième. Mais il y avait eu quand même un gros scandale, hein, puisque j'étais sur place et j'ai pu voir ça de très près, puisqu'il y a eu pas un faux départ, mais un mauvais départ d'une des Françaises qui a pas pu suivre. Et donc les Françaises ont fait la course à trois. Et alors depuis un Hmm. changement de règlement qui a été fait juste avant la compétition contre nous, hein, il n'y a pas eu de redépart. Donc la course à trois a été plus compliquée pour nos Françaises qui au final ont pris la médaille en chocolat. Donc là, on va espérer faire de tout cœur avec elle et on va espérer que le public, en plus, en France, puisse les pousser et les amène à gagner une médaille. Voilà, vaut mieux griller le Joker sur les Europes. Voilà, exactement.
Et on va avoir, parce que c'était l'Italie qui avait fait trois, pardon, donc qui était face à l'équipe de France. Et d'ailleurs aussi, oui, petite spécificité sur la poursuite par équipe. Donc c'est pas forcément le meilleur temps qui va l'emporter, puisqu'en fait sur les phases finales, on se retrouve à deux équipes qui sont l'une face à l'autre. Et il peut y avoir, ben, par exemple, si une équipe rattrape l'autre équipe, donc qui est partie à un demi-tour devant, ben, l'équipe va gagner et ben, va pouvoir voilà, gagner la manche. Et oui, sur les finales, ne pas forcément finir la poursuite. Donc voilà, puisque la manche est gagnée, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, pour la poursuite par Très équipe. bien. On va avoir aussi une autre compétition par équipe, qui est le Madison, qui aura lieu vendredi, où là, ben, c'est alors, assez spectaculaire et difficile à suivre aussi pour ceux qui sont sur place ou chez eux à la télé, puisque là, ils sont deux et c'est des passages de relais, donc les relais Madison, où ben, voilà, ben, c'est en se tenant la main, donc à lancer l'autre, voilà, qu'elle prenne de la vitesse. Et donc là, ça sera une course, ben, ça sera, je sais plus combien de tours, des 160, il me semble. Et avec un Avec sprint des sprints tous les 10 tours. tous les 10 tours, voilà, et le dernier sprint qui compte double. Avec aussi, ben, si une équipe prend un tour sur une autre, ils vont prendre 20 points. Donc voilà, déjà que c'est compliqué à suivre. Où sont les équipes? Des fois, où est le peloton? Où est le groupe de tête? En plus, il faut compter les points, donc faut être Heureusement en qu'il y a Ouais, des ouais, bonne bon. forme. Et en plus, Ouais, si vous êtes faut sur passer place, sur les grands écrans et tout ça, ouais, hein. si vous êtes sur place et que vous souhaitez encourager en plus une des deux duos est toujours encouragée par le bon prénom, il faut suivre qui est où, à quel endroit font les relais. Et quand il y a le relais juste devant vous, pouvoir encourager les deux. Voilà, ben, bon courage à Ouais. tous ceux qui Donc, sont sur. trouvez-vous une équipe où les deux ont le même prénom, c'est plus simple. C'est pas mal. Ouais, ou trouvez-vous un fly qui a déjà l'expérience. Voilà, ou trouver un compère avec Voilà. vous, Ou vous quelqu'un pour, concentrez sur pour une. encourager l'autre du duo, vous vous partagez la tâche, Voilà, c'est effectivement. C'est ça. une possibilité également. Voilà. Ou sinon, vous chantez juste pour le plaisir, peu importe le prénom. C'est ça. Voilà. Donc là-dessus, qui c'est qui sera côté France? C'est C'est Clara et Marion, il me semble. Clara et Marion, c'est possible. C'est possible, ouais. Clara plus pour prendre des points sur les sprints, Marion plus peut-être pour attaquer. Donc voilà, c'est généralement un petit peu ce qui se passe dans les équipes. Il y en a une qui est plus sprinteuse que l'autre, toujours, et voilà, qui peut jouer les sprints, et notamment le sprint final. Donc voilà pour l'américaine. Pas de questions? C'est tout bon. On a tout compris, Fly. Allez, on va passer à l'Omnium alors. Donc là, c'est encore plus simple à comprendre, C'est puisque la même chose, mais tout seul. voilà, donc elles sont en individuel. Et donc l'Omnium, c'est composé de quatre épreuves, où à chaque fois, il va y avoir des points pour chacune. La première course qui est c'est la course tempo, il me semble, ou course au point. Tempo Race. C'est la tempo, ouais. Donc là, ben, elles partent toutes en peloton et on va avoir à chaque tour, à chaque passage de la ligne, la première qui passe va prendre un point. Et pareil, toujours le principe de s'il y en a une qui prend un tour sur le reste du peloton, elle va prendre 20 points d'un coup. Il me semble qu'il n'y a pas de points bonus sur le dernier sprint. Donc voilà, donc voilà, soit il y a une technique qui est de prendre une échappée, soit sinon c'est les relais qui se passent. Et voilà, bon, après, ça va être très compliqué de faire tous les points, hein, forcément, en restant devant, mais voilà, ça permet de faire une petite différence entre celles qui prennent les relais, qui restent en tête, et d'autres qui ont peut-être un peu plus de mal à suivre dans les niveaux de chacune. Donc ça, c'est la première course. Après, il me semble qu'il y a un scratch, où, voilà, où donc là, ils vont partir tout ensemble, pareil, et ben, il va y avoir juste un seul sprint à la fin. Et là, ben, ça sera 10, je crois 10, 6, 18 ou 10, 6, 2 et 1 point pour les premières, je ne sais plus exactement, mais voilà, donc ça va être comme sur une épreuve classique où on est habitué, où c'est vraiment le sprint final qui va déterminer le résultat et la place de chacune. Après, on va avoir l'épreuve qui est la plus spectaculaire et la plus sympa, moi je trouve, à regarder, qui est l'épreuve d'élimination.
Élimination, ouais. où là, pareil, elles partent toutes ensemble. Et en fait, tous les 2 tours, il va y avoir la dernière qui passe, qui va se faire éliminer. Donc c'est fait à l'arrière de la roue arrière. Et sauf sur le dernier sprint, où là, quand elles sont plus que 2, ça sera sur l'avant de la roue avant. Donc classique. Et non, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour elles, parce qu'il faut quand même rester, soit se mettre devant pour être sûr d'assurer, mais dans ce cas-là, on prend tout le vent, on se fatigue plus. Éviter de se retrouver à l'intérieur et se faire enfermer, parce que si ça bloque devant, elles ne peuvent pas passer. Et éviter aussi d'être sur l'arrière et devoir faire les efforts et faire plus de distance en prenant plus sur l'extérieur, mais pouvoir au moins doubler celles qui sont devant. Donc voilà, donc c'est une épreuve de gestion, puisqu'il y a surtout voilà, la gestion des efforts, ne pas en faire trop, mais en faire suffisamment pour ne pas être éliminé. Et voilà, on avait Valentine qui a été championne d'Europe de l'élimination il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc qui se débrouille pas mal sur cette épreuve. Donc, c'est quand même positif pour nous. Et après, on va avoir la dernière épreuve qui là sera une course au point, donc comme sur le Madison, avec des sprints tous les 10 tours. Les 20 points si on prend un tour et le sprint final qui est doublé. Et donc là, avec tous les points des courses précédentes, on aura déjà un écart. Il y aura forcément déjà des écarts entre les premières et les dernières. Donc au départ de la course, on saura lesquelles peuvent prétendre à prendre une médaille ou au moins voilà, être présentes et pouvoir jouer leurs cartes. Et donc, voilà, il faut pour elle aussi pouvoir gérer, prendre les points quand il faut, ne pas laisser filer un coup. Il y en a une qui peut aller prendre un tour et prendre 20 points, plus des sprints au milieu. Donc, voilà, c'est dur à suivre, mais voilà, on espère le meilleur pour Valentine, si c'est bien elle qui fait la On course. croise les doigts. On croise les doigts. Ouais. Très bien. On n'a pas oublié d'épreuves sur la piste? On a, si, la vitesse individuelle. Donc, Ah, voilà, que j'ai parlé du Keirin avec Mathilde et Marie-Divine. Elles seront aussi sur la vitesse individuelle. Donc là, c'est plus simple. Elles partent et c'est 500 mètres, il me semble. Donc ça correspond à 2 tours, si je dis pas de bêtises, c'est une piste de 250. Normalement. Euh, ouais. Alors, en fait, je sais que les pistes, pour être homologuées, il faut qu'il y ait un nombre entier de tours pour faire 1 kilomètre. Donc Hmm. ça peut être donc des pistes de 250, des pistes de le 333, des pistes 333 de 500, ou voire des toutes en petites de général. 125. Mm. Mais donc voilà, donc ça sera 2 tours. Elles ont un premier tour pour pouvoir se lancer, et puis après, c'est voilà, partir le plus vite possible, et celle qui fait le meilleur temps gagne, tout simplement. Parfait. Il n'y a pas la chute dans le virage, tout ça, non, c'est pas dans les épreuves répertoriées, donc on évitera d'avoir des médailles là-dessus, hein. Il n'y a pas non plus le longest mile, ou le plus long kilomètre, où c'est vraiment rester immobile le plus longtemps possible et ne pas franchir la ligne, Mm. qui peut être sympa à voir, mais ça peut durer. Parfait, merci Fly pour toutes ces informations. On va revenir sur une course qui a eu lieu sur route avec toi, Cactus. Incroyable, une course sur route pendant les Jeux Olympiques. Je croyais que c'était impossible d'organiser des courses pendant cette période-là. Que se passe-t-il? Bien. Impossible n'est pas français, en l'occurrence, impossible n'est pas breton, puisqu'on était sur le Crest-Brez Elite. Donc, on a eu une course plutôt agitée avec pas mal d'attaques. On a eu un groupe de 8, notamment, qui s'est isolé avec Victory Gilman, qui a fait quelques kilomètres seul en tête de course, mais qui a été reprise dans l'avant-dernier tour. Et finalement, c'est Anouska Koster, donc la néerlandaise du NOX, qui s'est imposée avec 9 secondes d'avance sur un groupe d'une trentaine réglé par Alice Wood, donc pour Human Power Health, qui prendra sa retraite en fin de saison, devant Marta Jakulska pour Seratitit et Carlin Swinkels pour UAE. Donc, du côté des équipes françaises, on a Michaela Drummond dans le top 10, donc septième pour la coureure d'Arkea. Lise Ménage qui est 11e pour Cofidis, juste derrière Cédrine Carbaol, donc qui est la première française au classement. Et on a également dans le top 15 Carolina Perikitko pour Winspace, Hélène Roussel pour Saint-Michel et Jade Viel pour FDJ Suez. Donc c'était une course qui faisait partie de la Coupe de France. Donc Coupe de France où Gada Borghesi, malgré son absence sur la course, donc on rappelle qu'elle s'est fracturé le bras sur le Giro. Donc malgré cette absence, elle reste en tête du classement général avec 16 points d'avance sur Jade Viel et 25 sur Marion Bunel.
Borghesi et Bunel sont également en tête du classement des jeunes, donc avec 25 points d'écart. Et c'est Serra Tizit qui réalise la bonne opération, on peut dire, puisqu'avec ce podium, elle prend la tête du classement par équipe, mais avec seulement 7 points d'avance sur Saint-Michel et 8 sur FDJ Suez. Il reste 2 courses au programme, donc la Coralis Fourmi féminine le 8 septembre et le Grand Prix d'Isberg le 15. Donc, ce sont 2 courses plutôt typées sprinteuses, voire gazières, et donc on pourra encore avoir quelques chamboulements au classement. Très bien. Il y avait beaucoup d'équipes, hein, on en avait parlé la dernière fois au départ de ce Crazy Braze Elite. On a notamment vu le retour sur la route des Vita Music en course, hein, bien entendu. Mm. On peut imaginer qu'il y avait quand même pas mal de préparation pour le Tour de France à venir. Donc, vous avez compris qu'on ne vous parlera pas du Tour de France ce soir. On vous fera un petit numéro spécial quand même, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Euh, vous vous en doutez bien. Mais voilà, vous aurez tout ce qu'il faut dans ce numéro spécial. Donc, on va pas s'attarder sur le Tour ce soir. Notamment pour qu'on Euh, puisse avoir la plupart des compos d'équipe et pas se retrouver comme ce qu'on avait eu avec le Giro où on avait dû attendre le début de la course pour pouvoir annoncer les partantes. C'était un peu dommage. voilà, on va essayer de vous faire ça mieux. On apprend, nous aussi, petit à petit, on s'améliore. Voilà, c'est message subliminal. Euh, pour rester avec toi, Cactus, on va quand même revenir sur nos rubriques habituelles et notamment parler de Mercato. C'est ça, donc on est début août, le mercato a été ouvert officiellement, mais ça n'a pas encore été la grande agitation, donc, notamment parce qu'on a les Jeux puis le Tour qui vont être des grands enjeux médiatiques, donc on peut s'attendre à ce qu'on n'ait pas énormément d'annonces d'ici l'arrivée à l'Alpe d'Huez. On a eu quelques annonces quand même, donc notamment la fin de carrière sur route pour Corinne Labecchi après le Crest Elite justement. Donc l'américaine qui était chez IF a eu quand même une belle carrière en passant notamment chez Sunweb et Jumbo-Visma parmi ces dernières années et avec pas mal de belles victoires également. Donc c'est pas forcément très clair si elle arrête complètement ou si elle va continuer les critériums. Donc elle est la championne nationale en titre, il me semble. Aux États-Unis, on sait qu'il y a tout un circuit national de critérium là-bas qui est très lucratif notamment. Donc il peut être une belle reconversion, on va dire. Donc là, si tu as quelque chose à ajouter sur les critériums. Non. Il y a les critériums pignon fixe, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Il en fait beaucoup aussi, mais ça lui rapporte beaucoup moins, malheureusement. Est-ce que tu as d'autres infos Mercato, Cactus? Donc, on a quelques prolongations, donc 2 chez Visma, justement, donc Maud Hoodman jusque 2026 et Rosita Reinhardt, donc, qui s'est imposée en début de saison sur la Deakin University Road Race, donc en Australie jusque 2027. Et donc la seule, entre guillemets, annonce qu'on a eue depuis ce début de mercato, c'est le départ de Josie Talbot de Cofidis, donc où elle était depuis 2 ans, et l'Australienne qui a notamment remporté cette année une étape du Tour des Pyrénées et la Périgord Ladies, a signé pour 2 ans chez Livalula Jayco, donc en World Tour et en Australie, ce qui a forcément pu jouer dans sa prise de décision. On a également quelques nouvelles rumeurs, donc Brody Chapman pourrait partir pour UAE, donc, on rappelle l'Australienne qui est chez Lidl Trek après être notamment passée par FDJ Suez, qui était peut-être pas FDJ Suez à l'époque d'ailleurs. Oui. Euh, Autre coureur annoncé sur le Elle mouvement. accompagnerait, simplement, juste Cactus, je te coupe, excuse-moi, mais elle accompagnerait, dans la rumeur, en tout cas pour l'instant, Elisa Lokomborghini, Voilà, c'est ça. annoncée faisant le même mouvement pour l'instant. Donc, c'est ça peut être une demande de Longo Borghini, d'avoir une équipière connue, on va dire. C'est quelque chose qui peut s'envisager. Donc, autre coureur qui est annoncé sur le mouvement, donc Kenville Gasquet, la troisième de l'Amstel, donc il devrait quitter Livalula Jayco, on en avait déjà parlé, mais ce serait plutôt pour Uno X et pas forcément pour SD Works qui avait été évoqué. Donc, ce serait un retour au pays, donc pour la norvégienne, si je ne me trompe pas. Il me semble. On te croit. Mm. Je suis sûr. Mais Voilà, donc, c'est un pays et pour scandinave en tout Uno cas. X, qui n'est pas forcément la formation la plus étincelante du World Tour, donc ça peut être une belle recrue également pour l'équipe. Enfin, dernière rumeur en date, on avait déjà évoqué à plusieurs reprises un départ annoncé de Juliette Labousse, donc de DSM à FDJ Suez. Et Marta Cavalli pourrait faire le chemin inverse, donc quitter l'équipe française pour rejoindre l'équipe néerlandaise. On a déjà un contingent italien assez présent avec notamment Barale, Chabocco, etc. Barbieri également qui arrivait cette saison. Donc ce qui sera un pari risqué parce qu'on a vu malheureusement
les difficultés qu'a pu avoir Marta Cavalli, que ce soit pour revenir ou même des difficultés, on va dire, extrasportives. Elle a été renversée, notamment il y a quelques semaines à l'entraînement, donc elle est indisponible. Elle a l'air d'avoir eu aussi plusieurs, comment dire, une difficulté psychologique après sa chute et c'est pas Parole qu'il est surprenant dans vu le de peloton, la chute il a roulé dans le peloton qui qu'il a pu avoir. Donc c'est un pari qui pourrait être tenté par la formation néerlandaise. Enfin, on a eu deux annonces de stagiaires. Donc, enfin, l'annonce de deux stagiaires donc pour Komugi d'abord, donc avec Charlotte Allard, donc la vice-championne de France Espoir du chrono, et une danoise, donc Olympia Norid Mortensen. Il me semble que c'est prévu qu'on en parle un peu plus dans cet épisode. ne spoile pas. Voilà. Et donc l'autre annonce de stagiaire qu'on a eue, c'est Léa Rondel qui sera stagiaire chez Saint-Michel Mavic-Aubert. Donc la française qui est dans sa deuxième année junior et qui évolue avec l'équipe de 3 en amateur. Très bien. Merci Cactus de tous ces éléments. Avant de passer à la chouchoute de Fly, donc je me demande bien qui cela va être ce Moi soir. aussi. Fly, il y a une autre information qui est malheureusement tombée dans la Ouais. journée. Tu veux nous en parler peut-être parce que tu connais bien cette équipe? Mais oui, c'est pour l'équipe Life Plus Wahoo non, qui s'arrête complètement, qui ne termine pas la saison, même si j'ai vu. Donc voilà, donc c'est problème d'argent puisque l'un des sponsors ne pourra plus payer l'an prochain. Et je crois même qu'il y a eu des problèmes déjà sur cette année, des problèmes de paiement. Donc Mm. plus d'argent, enfin, voilà, aucun nouveau sponsor qui va reprendre l'équipe l'an prochain. Donc malheureusement, avec les sous la porte. Donc ça avait Voilà. été déjà L'équipe ne difficile. participera pas au Tour cette année non plus, alors que Oui, c'était le cas les années précédentes. il y Il y a avait eu ça. Il y a le vol aussi de vélo sur le les Tour vols of de vélo, ouais, Britain c'est qui avait ça, été pour Britain. médiatisé également. Et il faut aussi mentionner qu'il y a 2 ans, ou un an et demi du coup maintenant, à la fin de l'équipe, le col Wahoo, où il y avait notamment Gladys Mm. Verhulst pour les Françaises. Donc c'était après l'année où elles avaient fait le tour. Voilà, le col avait décidé de s'arrêter, donc il y avait déjà des problèmes pour conserver l'équipe. Et voilà, l'année où ça avait été difficile et des filles qui ont été libérées, donc avec Eva Van Aert, Marjolaine Van Tervelhoff. Il me semble qu'il y en avait une aussi qui était partie chez Human, voire deux même, Jessie Van Den Bulk, il me semble. Mm. Mais voilà, ça avait été difficile. Après, l'an dernier, on a vu des Françaises. On avait eu Tiffaine Laurence qui était dans l'équipe. Et voilà, du coup, ça continue. Et même Margot malheureusement, Vigier ça. aussi, non? Margot Vigier est passée là-bas, oui. Margot, oui, 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 Margot, qui est chez Visma cette année. Euh, Cette année, il n'y avait plus de Français, donc je leur ai dit, ouais, qui c'est que je vais encourager dans l'équipe maintenant? Mais non, voilà, bah, c'est vrai que c'est. Ouais, il y a des Mike van der Deyn Il y aussi, avait des Maike, oui, Alice qui était Barnes. là-bas. Ouais, qui est parti chez Human, si je dis pas de bêtises, ouais. Mm. Il y a toujours Babette Van der Wolf qui est là-bas, et donc qui va se retrouver à devoir chercher une équipe pour l'an prochain. Donc, voilà, peut-être aussi elle était déjà en recherche d'une équipe, donc voilà, mais voilà, ça sera officiel. Donc voilà, Ça difficile risque pour. malheureusement d'animer le marché des transferts. Voilà. Et non, mais c'est Un vrai peu qu'on voit craintif. on a beau dire le cyclisme féminin commence à attirer de plus en plus de sponsors et plus d'argent, mais c'est principalement pour les équipes World Tour qui font le Tour de France. Et pour les équipes qui sont un peu plus en dessous, c'est plus compliqué. Malheureusement. Ouais, avec une problématique supplémentaire pour le Life Plus Wahoo, c'est d'être anglaise. On se rend compte que le Brexit a quand même aussi fait beaucoup de mal au cyclisme anglais Ouais, à plusieurs niveaux, et y compris au niveau de ces équipes-là. ouais. Alors après, c'était oui, une équipe anglaise, mais il y avait quand même du staff qui était plus sur l'Europe, donc avec des Belges, un directeur sportif qui était français et une polonaise. Donc voilà, ça restait quand même ouvert à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vrai que le Brexit et le peu de jours que les coureuses et le staff et tout peuvent avoir en Europe, ça limite. Et ben voilà, après, les sponsors sont peut-être moins intéressés pour mettre de l'argent pour les courses qui se passent à l'étranger. Et puis bon, comme
comme en Angleterre, il y en a de moins en moins. C'est aussi compliqué malheureusement, l'équipe s'arrête. Voilà. Comme disent les Anglais, c'est la vie, malheureusement. Mm. Eh bien, on va enchaîner quand même avec des choses un peu plus joyeuses. Tu vas nous parler de ta chouchoute du jour, Fly. Voilà, donc vous l'aurez deviné, vous l'avez deviné dans cet épisode, qui je Aucune peux bien idée. parler. Aucune idée. Ah, Non, c'est je donne ma langue au Celle qui fait du cactus. BMX. celle qui fait du BMX. Non, Axel Etienne, non? non, c'est pas une Ah, Française. Comme j'ai dit, j'encourage à toutes les nationalités. Et non, mais je vais vous parler d'Olympia Norit Mortensen. Olympia, donc qui est encore toute jeune puisqu'elle n'a que 19 ans. Mais une course que j'ai pu voir déjà de nombreuses occasions, notamment sur les courses juniors qui se passent aux Pays-Bas, voire en Belgique, oui, il y en a en Belgique aussi que j'ai fait. Le premier souvenir que j'ai d'elle, c'est pas la première fois que je la voyais, c'était sur le Watersley Challenge. Donc ça, je crois que j'en ai déjà parlé de cette course de 3 jours qui est aux Pays-Bas, pas loin de Sittard, donc pas loin de la maison pour moi. Et voilà, il y a 3 jours de course et une journée, il y a un contre-la-montre. Et c'est vrai que là, quand on voit la liste des coureuses et qu'on voit une Olympia, c'est un nom qui est pas commun en France et plutôt qui est lié à une salle de spectacle. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu voilà, sympathique de voir ce prénom-là. Donc voilà, je l'avais encouragé comme j'encourage tout le monde. Et après, voilà, j'avais un peu discuté avec elle sur la course et après sur les réseaux. Et donc voilà, je l'avais vu sur cette course-là. Et après, deuxième fait un peu plus sympa, c'était lors des championnats d'Europe de cyclocross, puisqu'elle faisait aussi un peu de cyclocross, donc elle était toujours en junior. Et donc c'était les championnats qui étaient à Namur. Et là, elle était course alignée, donc moi j'étais là pour encourager les Françaises, évidemment. Et à un moment, à côté de moi, il y avait des Danois qui étaient là, donc vu qu'elle est danoise qui l'a encouragée. Et puis, quand elle passe, moi, je chante vraiment très fort pour elle, à chanter en plus en danois. Parce que voilà, Cécilie Truc-Ludwig m'avait dit comment on encourageait en danois, donc je réutilise ça pour les autres. Donc voilà, je l'ai encouragé à fond. Et donc, c'était en Belgique, un mec déguisé en drapeau français qui encourage une danoise. Et les gens autour qui la connaissaient, donc qui étaient du staff du Danemark, ils ne comprenaient pas pourquoi, comment je la connaissais, tout ça, pourquoi je l'encourageais comme ça. D'ailleurs, tant qu'ils sont pas venus essayer de te parler en danois derrière. Non, ça va, ils avaient compris que j'étais français, j'ai l'impression. Et non, mais ils ont commencé en anglais, donc voilà, je leur ai répondu, et puis voilà, que je leur ai dit que je la connaissais. Donc ils ont été quand même assez surpris que pour une coureuse qui a dû faire 2 courses en dehors du Danemark, qui était quand même connue par un supporter français alors qu'elle n'avait jamais couru en France, qu'elle était peut-être jamais allée en France. Donc voilà, c'était assez sympathique. Et surtout, j'ai encouragé un Danois aussi, histoire de bien faire le truc jusqu'au bout. Donc voilà, sur cette course-là que je l'avais vue. Je l'avais revue après sur les championnats du monde à Uberride, puisqu'elle était aussi alignée. Donc là, j'avais un peu plus discuté avec elle. Donc c'était quand c'était après sa course, il me semble. Oui, puisqu'elle avait la course le dimanche matin, donc après sa course, elle était passée. Donc je l'avais vue vite fait. Donc voilà, après, c'est les coureuses juniors danoises, il n'y en a pas énormément. Et qui viennent en Europe, c'est vrai que c'est assez rare, puisque déjà, il y a très peu de courses internationales. Donc, je crois que j'avais vu sur Gent-Wevelgem, sur l'Omloop van Borsele, sur Watersley, sur les championnats d'Europe, et donc en cyclocross. Mais bon, ça fait quand même déjà pas mal. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez rare. Et voilà, donc cette année, l'année prochaine, non, cette année, pardon, puisqu'elle rejoint avec effet immédiat jusqu'à la fin de la saison, au minimum, merde. l'équipe Comugui Grand Est, qui est donc une équipe française, mais qui est une équipe française qui a quand même déjà accueilli plusieurs Danoises, puisqu'il y a 2 ans, ouais, c'était en 2022, il y avait une certaine Millie Troelsen, qui était donc une Danoise dans l'équipe. Et il me semble que c'était sur la même année qu'il y avait aussi Solbjörk, donc, C'était l'an dernier. l'an dernier. Ouais. Donc, où elle était dans l'équipe Grand Est et cette année, elle est en World Tour chez Uno X. Millet,
elle est dans une équipe anti-belge. Donc, où elle habite, elle passe au moins son été en Belgique. Enfin, son été, ça reste la Belgique, hein. Mais les mois de juillet, août, tout ça. Voilà, la plus grande partie de la saison là-bas. Donc voilà, donc Olympia va rejoindre cette équipe. Et c'est vrai que bon, ça me fait- puisque c'est une chouchou qui va dans une équipe française. Donc voilà, en espérant que je Alors, puisse c'est la quel type voir. de coureur? C'est une rouleuse? Un petit peu grimpeuse, il me semble. D'accord. Et voilà, après, bon, après c'est vrai que je l'ai vu surtout sur des courses juniors, donc c'est Mm. voilà, c'est pas forcément enfin, on voit pas forcément le profil directement, puisque c'est souvent Ouais, ouais. les meilleurs sont meilleurs un peu dans tous les domaines, hein, puisque par exemple Mm. on Ça, a et puis il une n'y a pas Black. forcément beaucoup de courses très montagneuses non plus chez les Voilà juniors, Non aussi. plus. Et Surtout en bah, après, Belgique. surtout ouais. en Belgique. Après, le Waterslede Challenge, ça a beau être aux Pays-Bas ou si c'est plat, il y a quand même pas mal de montées et Mm. c'est pas des longues montées, mais ça reste Mm. des petites montées qui font la différence, quoi. Mm. Et une Ok, autre petite ok. info, normalement, elle devrait être présente sur une course pour les U23, l'une des seules courses U23 qui va C'est se rare. dérouler sur le Tour de l'Avenir qui aura lieu. Très bien. Ben, merci Fly de nous avoir présenté Olympia en pleine période olympique. Je pense que c'était un peu plus opportun. D'ailleurs, aussi, un autre fait intéressant, le jour de son anniversaire, cette année, il y avait le début de l'Olympias Tour, qui était une course Ah ben voilà. aux Pays-Bas, je crois, mais qui n'est que pour les mecs. Donc ton Donc elle prochain n'a challenge, donc pas pu gagner vas-y Cactus. le jour de D'accord. son anniversaire. Elle ne peut pas donc figurer malheureusement. Dans le quiz, c'était compliqué. Donc ton prochain challenge Fly, ça sera d'avoir l'explication des parents d'Olympia pour savoir pourquoi elle se prénomme Olympia. Parce que c'est D'accord. un prénom effectivement particulier et rare. Donc Si je les ce vois, sera a priori, ils me connaissent, intéressant à puisque savoir. Olympia a déjà parlé de moi à ses parents, elle m'a dit, donc ils me connaissent. Au moins de réputation. Voilà. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Ce soir, on vous a pas prévu de quiz parce qu'on se réserve pour vous préparer un bel épisode de présentation du Tour de France. Donc, on va conclure aujourd'hui ce podcast. Merci à tous les deux, Fly, merci Cactus, Merci à toi et merci à et, nos et auditeurs. bonne soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous au prochain podcast. À bientôt. Salut!